Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle, à tous mes liens d'âme, mes petites flammes jumelles, mes petits âmes sœurs, parfois les liens karmiques. Je vous souhaite la bienvenue et donc on va se retrouver aujourd'hui pour une guidance qui va être plutôt un tirage des ressentis comme je vous avais déjà fait. Avec d'un côté les ressentis conscients et inconscients de votre autre, de l'autre ceux qui vous appartiennent, vos ressentis à vous, et au milieu les ressentis communs. Alors la base de ce tirage se fera avec le tarot des flammes jumelles et sera recouvert avec le grand oracle de l'amour pour avoir un petit peu plus de précision. Voilà. Je vous invite aussi à vous abonner, pourquoi pas mettre la petite cloche aussi pour être averti sur mes nouvelles guidances. Mettre un petit like parce que la visibilité est très très compliquée dans ce monde impitoyable qu'est la voyance et surtout très très vaste sur YouTube. Donc très très dur de se faire une petite place. Alors je vous en serai vraiment reconnaissante. Et si vous souhaitez une consultation privée, une guidance vidéo ou un tirage sur une question précise, vous avez en lien sur ma barre d'infos ma page Facebook, ma boutique Etsy et mon mail. Enfin bon, vous avez tout. Voilà, si vous souhaitez me contacter pour une consultation privée. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage, mes petites flammes jumelles, liens d'âme et âmes sœurs. A tout de suite. Je vais vous faire d'abord un tableau des ressentis que je vais vous expliquer. Alors, comme je vous le dis à chaque fois, j'adore ce tarot des flammes jumelles, y compris leurs tranches dorées, tout ça, tout ça. Je trouve que les cartes sont excellentes pour les liens d'âme. Mais, celle-ci, elle veut sauter. Allez, hop, on la prend. Oui, je les trouve vraiment top. Mais alors, elles sont tellement grosses, quoi. Enfin, pourquoi faire des cartes si grosses c'est tellement dur à battre. Je vous assure, c'est... Quelle galère, mais quelle galère. Tenez, il y a celle-ci qui se... Alors, je vais vous expliquer quand même, en même temps que je bats. Donc, d'un côté, du côté de ce côté-ci, il va y avoir les cartes de votre autre. Alors, runner, chaser, énergie masculine, féminine, yin, yang. Vous adaptez aussi selon votre orientation sexuelle, ce que vous voulez. De toute façon, les LGBT chez moi plus sont bienvenus, évidemment, sur ma chaîne. Évidemment, mais c'est peut-être pas évident sur toutes les chaînes, mais bon, c'est le cas de cette chaîne en tout cas. Vous êtes vraiment les bienvenus. Vous faites partie de la communauté et pas une communauté à part pour moi. Voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, couper. Retrouvailles. Très jolie carte. Alors, est-ce qu'on est dans un mood de retrouvailles parce qu'on est dans une séparation? Voilà, cette fameuse carte de la séparation. Et est-ce qu'on aimerait tant enfin que ce soit le moment des retrouvailles? Et de l'autre côté, voici, ce sera vous, votre énergie à vous. Voilà. Et au milieu, l'énergie du couple sacré. Ensuite, je vous expliquerai un petit peu ce que signifie le haut et le bas. Et on recouvrira évidemment, on va prendre notre temps pour bien faire les choses. Et je garde évidemment mon autre deck ici, à côté de nous, qui était les retrouvailles. On va peut-être le mettre là, vous le verrez peut-être mieux.
Est-ce que je vais me risquer à faire ça? Oui, allez, je m'y risque. Au-dessus du... Au-dessus du... Oh là là, ça va être une cata. Encore. Cette vidéo. En plus, je suis très maladroite, donc ça n'aide pas. Bon, donc on a la carte des retrouvailles qui est ici. Voilà, vous le savez, même si on voit mal avec, avec les reflets, vous le savez. Bref, allons-y pour l'autre, votre autre, runner, chaser, souvent les runners, hein, parce que c'est souvent les chasers qui regardent les vidéos. Croyez en moi, mon expérience personnelle. Donc, ce qui est en haut est conscient, ce qui est en bas est inconscient. Donc actuellement, votre autre, il est dans la colère. Alors, au niveau du mental, on a vraiment un mental de... Voilà, dans la colère. Alors, est-ce que c'est une colère contre vous, contre lui-même? Mais en tout cas, il est dans ce mood-là et il a beaucoup d'intuition. Il commence un petit peu à faire attention à ses intuitions et peut-être grâce à ses rêves, peut-être oui, peut-être dans ses rêves, peut-être dans les synchronicités. Enfin, il commence à faire preuve un petit peu d'intuitivité. En général, ceux qui regardent les vidéos sont ceux qui s'intéressent le plus aux guidances, à la spiritualité, donc sont souvent éveillés. Vous êtes déjà éveillé un peu au lien. Si vous venez me voir en guidance, c'est que vous êtes déjà éveillé au lien. Il se peut que l'énergie de votre hôte ne soit pas la même. Donc, surtout s'il est dans une énergie de colère. Et voilà, il commence à développer, à mon avis, son intuition. Mais de façon sous-jacente. Donc ça, tout ça, il s'en rend compte. Hein, on est dans le conscient. Il est dans la peur. Au final, la colère, elle est provoquée par quoi? Par des peurs, c'est évident. Hein. Et on voit que, de façon inconsciente, ben, son intuition lui dit d'avoir espoir, mine de rien, en votre relation. Hein. Tout ça, c'est inconscient. Mais ces cartes sont vraiment bien faites pour le coup. C'est qu'elles sont capables un petit peu de donner le ressenti de chacun. Et lui, il est dans ce stade-là. Il est en colère. Il est en colère, mais pourquoi? C'est parce qu'il a tellement de peur. Peur de vous retrouver, de s'engager, peur de perdre sa liberté, peur... vous le mettez dans les relations d'âme, vous le mettez face à ses blessures directement. Donc évidemment que vous êtes source de peur, même si vous ne le voulez pas, vous avez qu'une envie, c'est le rassurer ou la rassurer. Mais il n'empêche qu'il doit passer par ce stade de la colère qui est nourri par la peur. La peur de guérir ses blessures, la peur que vous le confrontiez à nouveau à ses failles, hein, les plus profondes et parfois même karmiques, hein, qui ne datent pas de son destin, mais plutôt parfois certaines personnes portent le poids du passé des ancêtres. Ça, on pourra y revenir dans d'autres guidances. Mais parfois, les peurs que vous avez ne vous appartiennent pas. Les blessures que vous avez ne vous appartiennent pas. Et parfois, elles sont vraiment très, très ancrées, encore plus qu'elles ne devraient l'être. Parce qu'elles ne vous appartiennent pas, mais elles appartiennent à vos ancêtres. Et ça s'appelle les mémoires karmiques. Vous avez dû vous être au fait, j'imagine, avec cela. Excusez-moi, c'est mon chat en même temps qui est en train de faire dans sa litière. Il adore ça pendant que je filme en général. Voilà. C'est nature avec moi. Hein. Mais ma chaîne est nature peinture. Vous, parce qu'on a assez parlé de votre autre, vous êtes connecté
très connecté à vos chakras, vous essayez de faire un maximum pour vous connecter à vous-même. Alors ça peut être des soins énergétiques, mais, ou de la méditation, du yoga. Bref, vous essayez de vous reconnecter à votre corps. Vous avez pris conscience de ce lien depuis déjà, à mon avis, un bout de temps. Et vous avez cherché un petit peu ce qu'il était bon de faire pour arriver jusqu'aux retrouvailles. Et vous êtes dans ce processus de vous reconnecter, de vous connecter à vos chakras, vos 7 chakras, et vous sentir stable, ancré, pour accueillir au mieux votre autre quand les retrouvailles se présenteront. Donc ça peut être de plein de façons différentes, hein, qu'on arrive à se connecter à ces chakras et pour obtenir un réel équilibre. Bon, cependant, je pense que vous êtes en plein dans une séparation, à mon avis, avec votre autre, et que vous essayez, oui, désespérément, de vous reconnecter, de connecter vos chakras, de vous apaiser, mais au niveau de vos émotions, vous traversez votre nuit noire de l'âme. Alors, on peut en avoir plusieurs, quelques petites, une ou deux petites et une énorme. Moi, étant donné que vous êtes en train de vous reconnecter à vos chakras, pour moi, je pense que c'est une petite nuit noire de l'âme que vous passez. Je pense que la grosse est passée et que parfois on a des résurgences comme ça de cette nuit noire de l'âme, et pendant 15 jours, 3 semaines, on va se retrouver dans des émotions vraiment à fleur de peau, assez difficiles, assez négatives. Donc en ce moment, on est quand même assez sombre. On ressent à l'intérieur cette noirceur qui vous envahit, qui est typique de la nuit noire de l'âme. Dans votre inconscient, cette fois-ci, vous êtes dans l'amour passionnel. Vous ne pensez qu'à Jules ou Juliette, hein, au choix. Vous ne pensez qu'à Jules ou Juliette, vous pensez, vous mangez, vous vivez, vous dormez Jules ou Juliette, et c'est l'amour passionnel, enflammé, quoi. Et vous faites tout pour arriver jusqu'aux retrouvailles, et vous aimeriez que monsieur ou madame, d'ailleurs, fasse la même chose. C'est souvent l'énergie féminine qui est éveillée beaucoup au lien spirituel, mais vous aimeriez que votre autre en soit également ici, à cet éveil du lien, et soit dans l'amour passionnel, et qu'il soit complètement conscient de tout ça. Alors ça, attention, c'est dans votre inconscient. Parce que quand on traverse une nuit noire de l'âme, on est beaucoup en période de déni et en période de perte d'espoir, où on se dit non mais de toute façon on ne se retrouvera jamais, non mais de toute façon il ne m'aime pas, non mais de toute façon c'est pas ma flamme jumelle, oh mais de toute façon les synchronicités c'est n'importe quoi, c'est du délire. Voilà, quand on traverse une nuit noire de l'âme, c'est tout à fait ça. Vous êtes dans le déni total. Ça peut durer 2 semaines, 3 semaines, comme 4 mois, 6 mois, si vous êtes dans votre grosse nuit noire de l'âme. Donc, mais au fond, inconsciemment, vous avez beau dire que ce lien, essayez de vous prouver, non, ça n'existe pas, ce lien n'existe pas, c'est du délire total. Eh bien, au fond de vous, inconsciemment, dans votre inconscient, vous êtes amoureux, amoureuse passionnément, évidemment, de votre autre. Ça ne fait pas de doute. Et alors, dans votre inconscient, encore une fois, vous êtes plein de gratitude, même si vous avez tendance à pester. Je vous entends d'ici, à pester, à dire « moi, je n'ai pas signé pour ça ». Hein, moi c'est pas ça que je voulais.
Pourquoi on m'a donné une mission comme ça? Est-ce que je ne pouvais pas avoir un parcours amoureux beaucoup plus simple? Me dites pas que c'est moi qui ai signé ça à la base, hein. Bon, eh bien si, parce que c'est pour vous apprendre, vous avez signé pour apprendre, pour guérir aussi. Les blessures, non seulement qui vous appartiennent, mais les blessures sur toute la lignée. Et c'est long. Et des fois, ça prend une vie, 2 vies, 3 vies, que sais-je. Mais en tout cas, vous êtes pleine ou plein de gratitude par rapport à ce que ce parcours vous fait travailler. Hein? Même si je vous dis, vous êtes en plein dans le déni et que c'est dur pour vous de reconnaître que vous avez avancé. Si vous êtes dans votre nuit noire de l'âme, évidemment, c'est dur de reconnaître que vous avez avancé sur beaucoup de choses. Hein. On est plus dans le déni, hein, on est plus dans le mental. Mais quand vous vous reconnectez un petit peu à vous-même, quand vous recentrez, vous êtes plein de gratitude sur ce que vous a fait bosser votre autre. Vous avez envie des fois de le claquer, et je suis polie encore, tellement il vous agace à ne rien dire, ne rien faire, à ne pas bouger, etc. Ou alors à être des fois très froid et des fois à fin de le chaud, à fin de le froid. Ouh, ça vous agace, mais mine de rien, votre autre, vous l'aimez passionnément. Et sans votre autre, sans ce lien d'âme, ben, vous n'auriez pas avancé autant sur votre compréhension, la compréhension que vous avez de vous-même. Et vous en êtes plein de gratitude auprès de la source, même si c'est inconscient. Allez, ensemble. Donc, eh ben ça travaille. Super. Et ouais, ça travaille. Tous les deux, vous travaillez, mine de rien. Souvent, celui qui est éveillé au lien dit, peut-être que les deux sont éveillés au lien là, hein, mais je dirais que voilà, celui qui consulte en général les guidances a tendance à croire que l'autre ne travaille pas, ne bosse pas de son côté. Si, les deux bossent, croyez-moi, chacun à leur rythme, parfois très très vite au début, beaucoup plus lentement à la fin, parfois l'inverse, chacun a son rythme, mais croyez-moi, là c'est vraiment en plus conscient et commun. Sur le couple sacré, les deux bossent et vous bossez activement. Bravo, bravo, bravo. Et vous bossez sur quoi? Vous bossez sur votre passé. Que ce soit le passé commun que vous avez eu ensemble, peut-être brièvement, comme les flammes jumelles qui se retrouvent juste quelques temps. Parfois, ça peut durer le temps d'une soirée. J'ai déjà entendu une flamme jumelle qui me disait qu'elle avait reconnu son jumeau le temps d'une soirée et qu'ensuite cela a été beaucoup d'échanges et hop, stop, rien, il n'y a jamais rien eu, ne serait-ce que sexuel. Bon, vous pouvez avoir votre jumeau et ne jamais avoir eu de relation charnelle avec, hein. C'est possible, hein. Donc vous travaillez tous les deux, chacun, sur votre passé avec votre jumeau, votre jumelle, mais aussi, surtout, le plus important, pour vous retrouver, vous travaillez sur votre passé lié aux mémoires karmiques, celles que je vous expliquais tout à l'heure, au niveau des mémoires des ancêtres, des blessures qui ne sont pas les vôtres et qui n'ont pas été réglées. Et vous travaillez sur ces blessures qui ne vous appartiennent pas, donc ce passé, hein, sur ce passé parfois lourd à porter que vous êtes obligé de porter, mais vous avez signé pour en finir avec ça, et j'ai envie de dire faire un reset de ces blessures cumulées sur cette lignée, hein. Donc voilà, vous bossez tous les deux sur vos blessures passées
et que vous avez aussi cumulé les autres, mais vos blessures aussi à vous, propres à vous-même. Hein. Et alors, en inconscient, on a cette justice divine. Alors que l'un ou l'autre se rassure, si l'un trouve que c'est injuste comme situation, parce que une tierce est arrivée, parce que voilà, peut-être que ici de ce côté-là on est très en colère parce que ici on a retrouvé quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre vous tourne autour. Bon, croyez-moi que ce soit d'un côté comme de l'autre, les énergies tierces, c'est difficile à se le dire, mais elles servent à quelque chose. Et la justice divine tombera quoi qu'il arrive. Ne vous inquiétez pas, tout est dans l'ordre. C'est ça, c'est exactement ce que veut vous dire cette carte. Elle veut vous rassurer, rassurer d'un côté monsieur ou madame runner ou chaser, de ce côté-là, souvent runner, quant à sa colère, quant à ses peurs, comme quoi la justice divine va faire son travail. Et vous, eh ben, cette justice divine veut vous rassurer quant à votre nuit noire de l'âme et vous aide à reprendre, on va dire, un peu confiance, et confiance en le lien et confiance en votre autre, surtout. Et on va dire que tous les deux, malheureusement, actuellement, vous êtes dans un mood de solitude. Hein, vous expériencez la solitude, vous bossez à donf, mais vous avez le poids du passé qui est là et vous vous sentez seul. Vous êtes tous les deux chacun de votre côté et vous vous sentez seul sans l'autre. Vous vous demandez chacun de votre côté qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il est. Bref, inconsciemment, vous vous sentez très très seul sans l'autre. Hein, bon. Moi, je crois que ce tirage des ressentis, il est très très parlant. J'espère vraiment qu'il vous parle. Je vais essayer d'en avoir un petit peu plus, même si on est déjà à 20 minutes. Je vais essayer d'en avoir un petit peu plus. Attendez, je vais réinitialiser aussi celui-ci. Avec le grand oracle de l'amour aux éditions Trajectoire. Et on va essayer de voir au niveau amoureux. Je vais seulement en tirer 2 pour chacun. Ça ne sert à rien, sinon au moins les appairer. Donc, qu'en est-il pour votre autre au niveau amoureux actuellement, s'il vous plaît, mes guides? Qu'en est-il pour votre autre? La coupe, le bonheur et la rencontre. Ah ah, est-ce qu'un des deux aurait fait une rencontre? Oui, lui ou elle est dans la colère suite à une trahison et une séparation. Tandis que de votre côté, vous êtes dans les projets quand même. Je vous dis, c'est certainement une petite nuit noire de l'âme, une petite résurgence. Donc les projets, la légèreté, et enfin en commun, une crise, hein, évidemment. Et l'égarement, ouais. Bon, je suis pas très surprise quand je vois ça, parce que ça va très bien avec les cartes du tarot des flammes jumelles. Votre autre était dans la colère et à cause de peur, et on a la trahison. Et c'est en plein dedans au niveau
de ces blessures, la blessure de l'abandon aussi à travailler, la peur de la trahison. Je doute que vous l'ayez trahi, mais peut-être que vous avez fait preuve justement d'un peu de légèreté pour une fois dans vos relations et que ça lui est revenu aux oreilles et de voir que vous continuez un petit peu à vivre, à faire des projets et peut-être avec d'autres personnes et être un petit peu légère, ça le met dans un mood où il se sent trahi et il est en colère. Et inconsciemment, il a peur de vous perdre, il a espoir de vous retrouver, donc il a peur de vous perdre. Et son intuition vraiment lui intime que vous êtes dans la légèreté et il se sent trahi, alors que c'est pas du tout une trahison, c'est juste lâcher prise. Ça fait partie du lâcher prise que d'avoir un petit peu de légèreté dans sa vie et des projets autres, de ne pas attendre que votre autre ait fini son travail pour avoir des projets. Et on voit que la séparation, pour lui, le met en colère aussi. Alors peut-être que ça vous surprend, mais une fois que votre hôte sent qu'il n'a plus la main mise sur cette relation, sur ce lien, et que vous êtes parti, ça y est, vous avez lâché prise, eh bien, la séparation entière, totale, nette avec vous lui fait peur et le met dans une colère pas possible. Il a peur de vous avoir perdu à tout jamais suite à cette séparation, à cette coupure de contact actuellement, parce que pour moi, on est en coupure de contact. Et alors vous êtes certes émotionnellement éprouvé, mais pour moi c'est une petite nuit noire de l'âme et vous êtes empli de légèreté et on ne vous en blâmera pas parce que vous avez déjà traversé à mon avis votre grosse nuit noire de l'âme pendant des mois à attendre votre autre qui lui était en train de papillonner certainement avec une énergie tierce. Donc on ne vous en voudra pas d'être un petit peu plus léger ou légère, n'est-ce pas? Et de faire des projets, vous pensez à vous, vous lâchez prise, vous mettez vos petits œufs et pas tous les œufs dans le même panier, comme on dit, mais vous faites vos petits projets un petit peu partout. Et si runner souvent, si votre autre avant de cela, oui, il est dans la colère. Actuellement, c'est le mental qui prime chez lui. Donc, mais bravo en tout cas à vous qui êtes dans le lâcher prise, la légèreté et en train de faire des projets et en train de vous reconnecter à vos chakras, vous reconnecter à vous-même. Vraiment, vous pouvez vous féliciter et vous donner vraiment de la félicité, de la gratitude même envers vous-même, envers le travail que vous faites. C'est vraiment super quoi. Et je vous y encourage à continuer. Si vous regardez dans le rétroviseur le travail que vous avez fait depuis tout ce temps, c'est quand même super chouette quoi. Et alors, communément, on va dire que c'est une séparation, c'est une coupure de contact, donc on va dire que c'est une crise dans l'union. Étant donné qu'on ne se voit pas, qu'on ne s'appelle pas, évidemment, dans les faits, on est en crise, alors que ça n'empêche pas que dans les terres, on pense énormément à l'autre, on est connecté quand même à l'autre. Mais vraiment, dans les faits, oui, c'est sûr, on est en crise, on se prend la tête entre les deux mains. Parfois, vous voyez, quand vous êtes dans cette émotion-là de la nuit noire de l'âme, on se prend la tête entre les mains, on pleure un bon coup et on est en plein dans l'égarement. Alors pour certains, comme vous, ça va être
vous égarer un peu dans plusieurs projets que vous allez faire pour essayer de vous occuper un maximum. Et puis lui va être plus dans l'égarement au niveau de ses émotions, de sa colère. Hein. Mais tous les deux, vous arrivez à être malheureusement seuls, chacun de votre côté, et en plein dans la solitude, la crise, en attendant ces fameuses retrouvailles qu'on attend tant depuis des fois des années et des vies même, hein, je dirais. Voilà. Je crois que cette vidéo, elle a duré quand même pas mal de temps, mais elle était très parlante. Alors, j'ai beaucoup canalisé sur cette vidéo et elle m'a beaucoup parlé. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura parlé aussi également. Je vous invite à vous abonner, à me lâcher un petit like parce que, comme je le dis toujours, c'est très compliqué de se faire une petite place dans ce monde de la voyance qui est vaste et impitoyable. Et me lâcher aussi un petit commentaire, me donner un petit peu de visibilité, ça me ferait très plaisir. Et vous avez tout en barre d'infos si vous souhaitez une consultation avec moi ou seulement une petite guidance filmée. Vous avez les liens de ma page Facebook, ma boutique Etsy, où vous pouvez aussi commander des consultations, des guidances vidéo. Tout est transparent, c'est le but de la voyance dans la bienveillance et la transparence. Voilà. Je vous dis à bientôt, mes fameuses unions sacrées. Voilà.